Sur ces images, le tireur suspect explose la vitre de la porte d'entrée de l'école de Nashville avant de s'introduire dans les locaux et de déambuler dans les couloirs lourdement armés. Une vidéo publiée par la police locale après la nouvelle fusillade survenue lundi dans cet établissement scolaire du sud des États-Unis. L'assaillant, une personne transgenre de 28 ans répondant au nom d'Audrey Hale, est entré en milieu de matinée muni de 2 fusils d'assaut et d'un pistolet. Il s'agit d'un ancien élève de l'école. Il a été abattu par la police. Le bilan est lourd. 3 enfants et 3 adultes ont été tués par balle dans des circonstances encore floues. L'une des victimes serait la directrice de l'école. L'école, fondée par l'église presbytérienne locale, est hébergée dans ses locaux. L'un des enfants tués était la fille du pasteur de l'église. Lundi soir, des fleurs et des ours en peluche ont été déposés sur un mémorial à l'extérieur de l'établissement. Cette fusillade s'ajoute à la longue liste d'autres attaques par arme à feu survenues aux États-Unis. Conséquence, la population ne cache pas sa colère. Il faut faire quelque chose pour prévenir ce genre de choses. Je sais qu'on ne peut pas tout empêcher, mais il faut au moins faire quelque chose. Les gens doivent essayer. Ne rien faire n'est pas une option pour moi. Cela me touche de près. Après la conférence de presse de la police, une personne présente sur place a décidé de s'adresser directement aux médias. Vous n'en avez pas marre de couvrir toutes ces fusillades de masse? Mon fils et moi avons survécu à une fusillade de masse cet été. J'ai rencontré plus de 130 législateurs. Comment se fait-il que nos enfants meurent encore? Et pourquoi les laissons-nous tomber? La violence armée est la première cause de mortalité chez les enfants et les adolescents. Ces massacres continueront à se produire tant que nos législateurs n'adopteront pas une législation sur la sécurité des armes à feu. Le président américain a exprimé son désarroi face à ce crime qu'il a qualifié de répugnant et ordonné que les drapeaux de la Maison-Blanche soient mis en berne. Il a ajouté que la violence par arme à feu déchirait l'âme de la nation. Joe Biden plaide depuis longtemps pour restreindre, voire interdire la possession de ces armes conçues pour faire un maximum de victimes, mais il se heurte au poids du lobby pro-armes.